Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont gagné à Dallas Mavericks 135-123 avec un match super, beaucoup de belles actions des deux côtés. Franchement, quel spectacle. Il y a eu beaucoup de 1 contre 1, des paniers magnifiques, beaucoup d'actions aussi collectives. Bref, un grand match et du grand Wemby qui a fait 29 points, 11 rebonds, 6 passes, 3 comptes, 2 interceptions. Ça fait plaisir, il est bien présent et les Spurs continuent à gagner les matchs. Donc voilà, dans cette vidéo, comme d'habitude, on va revenir sur les stats des joueurs et des équipes, sur le classement de la conférence Ouest, où en sont les Spurs. On verra aussi les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleures perfs sur un match, ses moyennes en saison régulière, ses stats dans l'histoire de la NBA à 22 ans, puisqu'il a 22 ans aussi, à plein de tranches d'âge aussi, c'est pas mal dans l'histoire des Spurs, et on terminera par un petit focus sur le prochain adversaire des San Antonio Spurs. Alors, une nouvelle victoire des Spurs, et oui, et c'est vrai que c'était plutôt serré. Au premier quart-temps, les Spurs menaient 38-35, il y avait beaucoup de points. Deuxième quart-temps, gagné 36-28 pour les Spurs qui ont marqué 74 points en première mi-temps, c'est assez exceptionnel. Donc les Spurs y menaient à ce moment-là de 8 points, de 10 points pardon, à la mi-temps, même 11 points, pardon. En deuxième mi-temps, troisième quart-temps gagné par Dallas 33-25, donc les Spurs menaient plus que de 3 points, et dernier quart-temps gagné 36-27 par les Spurs. Ça a été un match plein, 50% au tir pour les Spurs, 48,5 pour les Mavs, 41,5 à 3 points et 38,7 pour les Mavericks à 3 points. Et aussi au lancer franc, 88% pour les Spurs, 85% pour les Mavericks. Bon, il y a eu beaucoup d'adresses. Franchement, ça a été un match énormissime. 50 rebonds à 41 pour les Spurs, 34 passes décisives à 23 pour les Spurs. 34 passes décisives, c'est énorme. 9 interceptions à 7 pour les Mavericks et 8 contre à 7 pour les Mavericks. Les ballons perdus, seulement 14 pour les Spurs, mais seulement 9 pour les Mavericks. Vous voyez, ils ont perdu le match, les Mavericks en perdant pas beaucoup de ballons, mais alors, wow, quel match. Les stats des joueurs, donc Wemby 29 points, 9 sur 14 au tir, 5 sur 9 à 3 points. Harrison Barnes 19 points, 5 sur 7 à 3 points. De'Aaron Fox 17 points, 3 sur 7 à 3 points. Bon, Devin Vassell un peu en dedans, 12 points, 0 sur 4 à 3 points. Julien Champagny 14 points, 2 sur 8 à 3 points, un peu en dedans. Mais sinon, voilà, beaucoup de stats. Sortie de banc, Stephen Castle 18 points, 8 sur 13 au tir. Dylan Harper 9 points. Alors Stephen Castle, il faut 7 rebonds, 6 passes et 3 interceptions. Il est hyper complet. Dylan Harper, bon 9 points, mais 5 rebonds, 2 passes, 2 contre, toujours aussi puissant. Keldon Johnson met 12 points, 6 rebonds, 4 passes, 2 rebonds offensifs. Voilà, ça a été un match plein encore. Les Spurs ont pris déjà 9 rebonds de plus. Ils dominent à chaque fois au rebond, hein. C'est vraiment costaud. Côté des Mavericks, Marshall, eh ben écoutez, il fait un très bon match, 32 points, avec 4 sur 7 à 3 points, 12 sur 21 au tir. Cooper Flag, bon bah on l'attendait, hein. C'est 32 points, 6 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, 3 comptes, hyper complet. Et 14 sur 27 au tir. Après, bon, les autres joueurs, Max Christie, 20 points, 16 points pour Daniel Gafford avec 10 rebonds, dont 4 offensifs. En sortie, bon, il n'y a pas eu des grosses stats, mais voilà, franchement, super match. Allez, au niveau du classement de la conférence Ouest, les Spurs bon, bah, sont plus que jamais deuxième, puisque les Nuggets continuent de perdre. En l'absence de Jokic, ça devait arriver à un moment ou à un autre qu'ils enchaînent des défaites, parce qu'au début, ils gagnaient tous les matchs, et ben non, maintenant, ça suffit. Et donc, maintenant, les Spurs, ils ont 3 défaites d'avance sur les poursuivants. C'est énorme. Franchement, ils sont deuxième tout seuls. Vous voyez, ils ont 4 défaites de retard sur les Thunder, et 3 défaites de moins que les 3 équipes qui sont derrière eux. Bon, ça fait un petit matelas, mais faut pas s'endormir non plus, hein. Attention, la saison elle est pas terminée, il reste une trentaine de matchs, mais voilà, c'est très bien parti pour les Spurs pour aller en playoff et aller jouer une belle place en playoff. En plus, il y a presque un ascendant psychologique sur les Thunder, puisqu'ils les ont battus 4 fois en 5 matchs. S'ils devaient les affronter en playoff, ça va être intéressant. Allez Wemby, en détail sur ce match, il a joué 34 minutes. Ah, ça fait plaisir, il a joué plus de 30 minutes. Oh là là, super. Et il met 29 points, 9 sur 14 au tir. Il n'a pas tiré plus que des buts, mais là, 3 points, 5 sur 9 et 6 sur 8 au lancer franc. C'est bien, il se fait des stats dans tous les sens. 3 rebonds offensifs, 8 défensifs, 11 rebonds au total, 6 passes décisives, c'est très bon. 2 interceptions, 3 comptes, 3 ballons perdus, 4 fautes, plus 14 quand il est sur le terrain. Il a des stats de partout. Ça c'est cool, ça va le faire évoluer dans toutes les stats, c'est super.
Allez, c'est moyenne en saison régulière. Bon, bah, 24 points de 11 rebonds, 1, 2 passes 8, 2 contre 7. Bon, c'est du très très solide, hein, les amis. Hein. Imaginons que J.J. Alexander il soit absent pendant 2 mois et qu'il manque et qu'il joue pas 65 matchs. Ils vont faire comment s'il n'y a pas de Jokic et J.J. Alexander qui ont joué 65 matchs dans la saison? En plus, Antetokounmpo est blessé. Est-ce que Wemby, s'il arrive à jouer les 65 matchs, il peut aspirer à être le meilleur joueur de la NBA? Ah, ça serait énorme. Mais en tout cas, ils sont deuxième de la conférence Ouest. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si Gigilous Alexander a pas les 65 matchs, il va falloir surveiller tout ça. Hein. Mais je pense pas qu'il va manquer 16 matchs. 16 matchs, c'est quasiment 2 mois complets. C'est pas possible. Ça serait fou. Ça serait fou. Allez, les stats de Wemby dans l'histoire de la NBA, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans au général. Alors, déjà, avec ses 531 contre, il est plus qu'à 7 contre de Serge Ibaka à la 7ème place à 22 ans. Il a 22 ans, je rappelle. Et il reste 30 matchs à jouer, donc 31 même. Et donc 31 matchs, s'il en fait 5 de contre, il va redevenir 7ème. Puis après, au-dessus, c'est Andrei Kirilenko qui en a 13 de plus, donc il lui en manque tout simplement 18 pour atteindre Andrei Kirilenko. Donc voilà, on va croiser les doigts que ça se passe, ça continue, la progression continue. Là, il a fait du 5 sur 9 à 3 points. Alors à 22 ans, bah, il a gagné, les amis, 2 places à 3 points. Il est maintenant 33e et il a gagné une place aux 3 points, 2 places aux 3 points marqués, une place aux 3 points tentés. Il est 32e, 33e et 32e. Ça, c'est pas mal du tout. Et puis il continue de progresser à 23 ans, à 24 ans, alors qu'il a de l'avance, hein, les amis. C'est fou, c'est fou. Il a gagné une place au contre à 23 ans, il est 18e, il est 18e meilleur contreur à 23 ans, alors qu'il est 766e au nombre de matchs joués à 23 ans. C'est quand même dingue. 18e dans une stat sur toute l'histoire de la NBA, alors qu'il est 766e au nombre de matchs joués. Mais proportionnellement, c'est de la folie, quoi. C'est de la folie. Et sinon, alors je regarde les autres stats, et ben il y a une stat encourageante, c'est les rebonds défensifs. Il n'en a pas gagné de place. Il est 28e, l'année passée il avait son record, il était tombé 27e. On va voir, je pense qu'il va le dépasser. Hein. Il va faire mieux que la saison passée. Et au total rebond, 57e, il a gagné 2 places. Et c'est vrai que là où il a gagné 13 places, c'est aux interceptions. Bon, bah oui, mais il en a fait 2. Donc c'est plutôt cool. Sinon, les fautes, bon, il a gagné 5 places. Bon, il gagne des places à droite à gauche. Hein. Et même au général, il gagne des places, les amis. Donc au général, il est 169e contreur de l'histoire de la NBA, il a gagné une place, c'est quand même pas rien sur 5200 joueurs répertoriés, et alors qu'il est 2323e au nombre de matchs joués. Voilà, c'est pour vous dire, ça fait un petit peu, c'est vraiment les opposés. Allez, dans l'histoire des San Antonio Spurs, les amis, il est revenu à 4 rebonds de Mark Birding pour devenir le meilleur rebondeur. Donc prochain match, s'il prend 5 rebonds, il deviendra le meilleur rebondeur de l'histoire des Spurs à 22 ans. Donc voilà, il n'en a plus que 4 à prendre. Donc c'est quand même c'est jouable, c'est plus que jouable. Après pour les lancers francs marqués et tentés, s'il en met 6 par match, il peut aller chercher la première place au lancer francs marqués. Mais il faut qu'il en marque au moins 6 par match. C'est jouable, il en manque 165. On va surveiller tout ça. Les autres stats, bon, 144 interceptions, il faudrait qu'il en prenne 5 par match, c'est pas possible. Malheureusement, les ballons perdus, ben, il en manque 19 pour devenir le meilleur. Il va dépasser Tony Parker. Je pense qu'il va les avoir d'ici la fin de la saison. C'est dommage. Sinon, les passes décisives, bon, il peut pas. Les rebonds offensifs 252, il n'en prend pas assez. Et sinon, il faudra voir après à 24 ans, à 23 ans et à 24 ans, s'il y a des stats, parce que je vois des joueurs comme du Johan Blair au rebond offensif. Moi, je suis pas sûr que derrière il ait des grosses stats derrière. Donc et puis Tim Duncan, à mon avis, qui a dû récupérer des premières places. Pareil pour Markel Birding. Je ne sais pas combien de saisons il a joué à ce rythme-là. Il faudra voir après les saisons prochaines, parce qu'il était dans les bonnes stats au début, mais après, est-ce que ça a duré ou pas? Allez, prochain match des San Antonio Spurs, les amis, ce sera tout simplement le 8 février à 12 heures. Alors normalement c'est 12 AM, c'est que je vous dise pas de bêtises. Moi j'ai 12 AM, c'est bizarre comme horaire, c'est si 3 AM c'est 1 heure du matin, 12 AM ça fait 9 heures du matin. Non, à mon avis, c'est minuit, heure française je pense, je suppose. Et donc ça va être dans la nuit de samedi à dimanche à minuit. Ça va être à surveiller les amis, parce que je pense que contre Dallas ça va être le retour. Cette fois ils jouent à nouveau contre les Dallas Mavericks, mais chez eux. Donc je pense que ça va être un match sympa avec beaucoup beaucoup de spectacles, parce que les deux équipes elles en font du spectacle. Franchement, chapeau bas. Alors les Spurs c'est 35 victoires, 16 défaites, 18 victoires, 6 défaites à la maison. Les Mavericks 19 victoires, 32 défaites, et à l'extérieur 5 victoires, 15 défaites. Donc voilà les amis, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.